Tous et on se retrouve pour une partie d'échecs encore une fois, et oui. Hop là. Et du coup, depuis la dernière fois, j'ai fait donc là j'ai gagné ces deux parties là, tout magnifique. Et du coup ensuite j'ai gagné cette partie là. Hop là. J'ai gagné plus 9, c'est une belle partie. Et une nulle que j'ai provoquée parce qu'en vrai je la perdais. Voilà, hein, j'étais les blancs. Donc un peu en PLS. Mais j'ai eu de la chance, mon adversaire était pas très très bon. Et j'ai perdu la dernière partie. Mais du coup, je suis retourné euh, à, euh, à 1124, comme la première vidéo. Donc voilà, on va essayer d'augmenter quand même, parce qu'il faut pas déconner. Donc je propose d'y aller. C'est parti. Boum. Voilà. Cette fois, je vais vous expliquer un petit peu les différents types de tactiques, un petit peu genre les fourchettes. Les fourchettes, par exemple, les enfilades, les clouages, tout ça. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc là, assez classique. Enfin, ouverture assez classique, ouverture scandinave toujours. Comme je sais bien la gérer, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors si oui, s'il y a des fourchettes qui se présentent, je vous le dirai, mesdames et messieurs. Donc là, il protège. Hop, alors attendez. Là, il protège deux fois. Hop, on va faire mieux. Voilà. Ok. Donc, on va essayer de contrer le 5. Donc ici, mettre un pion ici, ce serait un petit peu mauvais parce que voilà, c'est un peu ça une fourchette. Hein. C'est exactement le cas d'une fourchette. C'est que si le pion était là, avec le cavalier qui protège, eh bien, je devrais faire partir ma dame, par exemple ici, pour la sauver, mais du coup, je perdrais forcément mon cavalier parce que le pion prendrait. Est-ce que c'est une fourchette? Hop là. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est juste au cas où des gens débutent dans les échecs et veulent savoir, se renseigner. Donc voilà, je prends un peu de temps, mais c'est important pour la tactique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut immobiliser. Alors attendez. Soit on se développe. Bon, on va se développer normalement. On va mettre un petit fou. Fou D7, voilà. Un petit, tranquillement. Ensuite, peut-être, on développera le cavalier ici pour attaquer ce pion-là. Voilà, donc il fait ça. Ce qui n'est pas vraiment un bon coup. Même s'il a hop là, deux attaques dessus. Moi aussi, j'ai deux attaques dessus. Mais je peux très facilement ramener un pion là pour le contrer, le petit. Et voilà, ça peut être rigolo. Ma foi. Voilà. Donc comment le contrer? C'est ça la chose. Qu'on peut soit mettre un pion là, ça va être un pion là, soit le contrer un petit peu plus tard. Hein. Mais c'est pas mal joué de sa part, effectivement. Soit je peux prendre du cavalier, ce qui reprend. Je perds un cavalier, donc c'est un peu débile. Donc le truc, c'est qu'il faudrait bloquer l'action de ce cavalier sur ce pion. Ce que je pourrais faire avec mon fou, si mon fou était là. Parce qu'il est cloué là. Voilà, ça c'est un autre truc, c'est le clouage. Et voilà. Il pourrait pas prendre ce pion là. Du coup, bon, je ne peux pas le faire malheureusement. Donc on va contrer simplement ce pion naturellement. Mais on va essayer de pas se créer un pion isolé. Un pion isolé en gros c'est quand un pion, par exemple un pion est tout seul ici et qu'il n'y a pas de pion là et là pour le soutenir. Genre c'est un pion tout seul sur l'échiquier comme ça qui
qui vogue sans rien. Voilà, donc je parle, mais il faut jouer un moment. Donc, on va quand même faire ça. Quand même faire ça. Parce que comme ça, s'il prend... Déjà, je prends sa dame. Il reprendra du cavalier. Et moi, après, je reprendrai du cavalier ici. Voilà. Hop. Donc là, il doit prendre avec le cavalier. Hein, c'est mieux pour lui. Et on se développe. Comme ça, on a tous nos pions qui sont mieux. Enfin, qui sont mieux. Ils sont pas mieux, mais je veux dire... Ils sont un peu plus sécurisés, voilà, un peu plus... Ils sont sous la couette, quoi. Ils sont, voilà, On s'y sent bien, on s'y sent bien. Oui, oui, monsieur, oui. Alors, donc là, on va essayer de faire une petite fourchette. Par exemple typique d'une petite fourchette, là. Hop là. Qui sera échec, donc il sera obligé de bouger son roi. Il va roquer, hein, bien sûr. Il va faire un petit rock. Mais c'est pas grave. Enfin, s'il y pense. Après tout, il peut très bien faire autre chose. Voilà. Mais je pense qu'il va protéger, il va mettre son fou juste ici pour protéger ce pion-là. Voilà. Ce qui sera un bon coup, ma foi. Ou ça, oui, exactement. Là, il protège aussi. Donc, bien joué de sa part. Voilà. Bien joué de sa part. Alors, nous, on va contrer quand même. Il faudrait contrer le centre, mais je ne peux pas trop contrer le centre pour l'instant. Du coup, on va essayer de faire un petit rock là après. Parce que ici, c'est un peu trop. Là, on est un peu trop découvert, donc on peut pas faire un grand rock. Hop, donc on va. Hop, mettre une petite pièce ici pour pas que le fou prenne cette case là, au cas où un jour. Au cas où, voilà, il mettrait un cavalier là et que. Les deux attaqueraient. Voyez-vous? Là, mon roi, il peut pas prendre. Et ma tour sera en danger. Donc voilà. Donc là, il menace. C'est bien de sa part. Bon, je vais bien entendu me partir, quoi. Donc si je vais là, il peut prendre avec son fou. Moi, je reprends du pion. S'il reprend du cavalier, je reprends du cavalier et je suis gagnant. Je gagne un cavalier, donc c'est pas mal. Après, avec ce cavalier-là, il peut menacer ce fou-là. Ça, c'est pas ouf. Avec celui-là, on a, ok. Ou alors peut-être qu'il reprendra du pion. On va faire ça. Peut-être que c'est ce qu'il veut. Ok. Ouais. Peut-être qu'il va mettre un cavalier là, où il va faire, voilà. Au moins, on aura plus son fou dans nos pattes. C'est bien. Voilà. C'est bien. Bon toutou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va menacer un fou. Hop là. Alors, on va essayer de prendre la petite paire de fous. Hop là, il va prendre, on va prendre. Et on va essayer de se protéger ce pion-là. Pour essayer d'arriver à dame. Faire une dame. Ce serait cool. Ça serait cool. Oui. Tout effectivement. Oui, il me reste 4 minutes. Il va falloir que je me grouille un peu. Ok, bon là il m'empêche de roquer. Parce que quand une pièce attaque ici hein, sur ces cases, je ne peux pas faire un grand rock. Pareil pour le petit rock. Sauf exception, hein, quelquefois. Mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc là il m'empêche. Ok, bon on va plutôt... Menacer le fou. La paire de fous est puissante, hein. C'est pour ça que j'essaie de lui enlever. Vous voyez la paire de fous
elle rayonne assez facilement. Ok, donc là il compte reprendre du cavalier si je prends du fou. Il a compris à peu près ce que je voulais faire. Moi j'ai pas envie non plus qu'il prenne mon fou là. Donc, c'est un échange de bons procédés finalement. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Ok. Il se crée un pion isolé. Comme moi en fait. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire donc? Je vois pas trop ses projets en fait là. Il n'a pas grand chose. Genre ici, bah il se fait manger par mon roi. Ici, il se fait manger par mon roi. Ici, par mon pion. Ici, mes pions. Voilà, bon. Il va rien faire avec son cavalier. Voilà, bon. Il veut juste flâner quoi. Du coup, on va le déroquer. Parce que oui, quand le roi bouge, après, il ne peut plus roquer. Voilà, je précise. Et donc là, les fous sont très puissants parce que. Donc, voilà, par exemple. Donc là, on va le déroquer. Parce que c'est à notre avantage de fou. Et on va. Alors attends, parce que là, il peut faire une fourchette. Si je roque, mon roi atterrit ici, et lui, il peut. Non, il peut même pas. Il faudrait qu'il soit là, en fait. C'est un mauvais exemple, les amis. Ne suivez pas cet exemple-là. Ok. Voilà. Il peut pas. Il peut juste faire ça. Sauf qu'il y a mon fou là qui protège. Donc on est vraiment, vraiment bien finalement. Genre, je devrais pas perdre ça. À part avec le temps, parce que voilà. Mais normalement, je devrais pas perdre. On va me menacer. Il va aller là ou là. S'il va là, bon, c'est vraiment stupide. Et s'il va là, c'est stupide aussi. Voilà. Donc, ça dégage. Voilà. Donc là, on a un pion. Alors, c'est un peu relou. On va essayer de doubler ses pions. Parce que quand on double ses pions, c'est intéressant. Parce que c'est comme s'il n'y avait qu'un pion sur la rangée après. Alors que là, les pions là, sont très bien. Comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. Comme ça, nous, nos pions, tu vois, ils ont une bonne structure, les petits, ils sont. Voilà, t'as envie de les caresser tellement. Tellement ils sont cool, quoi. On va faire ça. Voilà. Et on va essayer de. Enfin, il le faut. Qu'on. Là, on rentre en finale. C'est un peu le dernier combat que je dois gagner. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Mais du coup, on va protéger le Yomp. Là, il peut pas attaquer avec. Il y a mon roi. Voilà, donc je sais plus, on est super égal. On est égal, à part, le seul différence c'est que lui a des pions doublés. Et pas moi. Hop. Après, il va vouloir me prendre un pion, mais moi, je lui prends. Je lui mets en danger 2 pions. Bon, faut que je le dépêche vraiment. Parce que là, ça commence à être compliqué. Hop. Bon, là, c'est du mangeage de pions au possible, quoi. C'est vraiment à celui qu'on aura le moins en dernier, quoi. Et puis moi, faut que je. Hop. Ok. Là, c'est dangereux pour lui, hein. Il fait un peu de la merde. Il faut l'avouer. Je lui fais perdre son temps. Hop. On va bloquer le roi. Ok, ça c'est bien joué. On menace, on menace. Ok. Il nous fait. C'est pas gentil ça. C'est très mauvais ce que je fais. Très très mauvais.
Faut que je me dépêche. Faut vite que j'envoie. Merde. Merde. Ouh là là. Je fais des bêtises. Ouh là 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 là. Là, il va prendre ma tour en fait. Il va prendre ma tour et ça va être ridicule. Oh mon dieu. C'est si triste. Oh non, non. Oh non, il va jamais le prendre juste pour pas faire nul, ti. Putain, non, on peut pas. Chier. Bon. Ah, c'est Goodman. Ok. Bon, là, j'ai un peu passé trop de temps à vous expliquer les trucs, du coup. Je n'ai pas trop réfléchi. Mais alors, c'était une bonne partie. Oui, c'était une bonne partie. C'était une bonne partie pédagogique. Donc, on va analyser. Alors, attendez, on va analyser sur l'autre compte. Voilà, du coup, on a basculé sur un autre compte parce que j'ai pas la version payante encore, mais j'ai celle d'un ami qui me l'a prêté très gentiment. Donc, je le remercie. Donc voilà, on va voir l'analyse. Donc je suis les noirs, hein. Pour pas vous perturber, voilà. Je suis les noirs. Donc ouverture classique. Hop là. Tout ça, c'est de la théorie. Bon, je devais plutôt aller là. Ok, oui, pour clouer un petit peu ce cavalier. Ok. Ouais, c'était le meilleur coup. Ouais. C'était chaud, hein. Attendez. Ici pour voir. Ouais, il y a quand même eu des blunders, hein. Voilà. Boum, boum. Ok, je vais faire ça. Il a bien fait. Donc là, il menace. Ouais. Précision. Ah, je devrais reprendre du cavalier. Ouais, c'est vrai que. Du coup, mon pion après, il était tout seul. Du coup, c'est pas ce qui est le mieux. Ouais, lui aussi, il devait reprendre. Ok. Ah, la précision, je devais retourner. C'est vrai qu'il était quand même utile ce fou. J'aurais peut-être dû faire autrement. Hop. Ok. Ouais. J'aurais sûrement pas dû échanger les tours en fait, ouais. Parce que j'ai. Après, il rentrait facilement sur la 7ème rangée, effectivement. Ça, c'était pas ouf. Pour l'instant, il n'y a eu aucune blunder. Ah, il y a eu un gars manqué. Ah bah oui, je suis bête. Bien sûr. Ici, ça met un petit échec, voilà. Ça fait plaisir. Et puis après, on retourne ici, tu vois. Ok. Là, j'étais mauvais là-dessus. Pire, c'est que j'avais tous les... J'ai gagné, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Ah, ouais. Mais après, j'avais plus de temps, là. J'ai plus de temps. En plus, il pouvait pas bouger son pion parce qu'il était cloué par ma tour. Terrible. Ok. Après, je sais pas ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait faire. Ok, ouais. Et non, moi j'ai bougé mon... J'ai bougé mon roi comme un gros débile. Et regardez-moi ce gros débile, putain. Ok, là, ça blunder à balle. C'est terrible. Et là, j'ai vraiment plus de temps, donc c'est triste. Et puis, moi, j'ai plus de pion, quoi. Je suis dépouillé de mon... Quoi, 55. En plus, j'ai eu plus de précision que lui dans le match, c'est ça le pire, tu vois. Même si j'ai fait 5 gaffes, bon.
C'est juste qu'il a fait... Ah, c'est chaud, on a exactement le même nombre de meilleurs coups, le même nombre d'excellents. Franchement, chapiteau. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine les amis. Peace.